Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Compiègne ce samedi 22 juin à l'occasion du prix Race on Car, avec au départ des chevaux de 4 ans et plus qui vont en découdre sur les 2800 mètres. La tenue sera donc de rigueur ce samedi et surtout il va falloir être très inspiré parce que la course n'est vraiment pas simple à décrypter. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas que l'opération spéciale de Genibet lancée à l'occasion du prix de Diane Longines continue. Le dernier défi se déroule depuis vendredi et jusqu'à dimanche 23 juin, il consiste à gagner 2 rangs de rapport au super top 5 sur 2 courses différentes. Attention, à la clé, pas moins de 10 000 euros. N'hésitez pas également de retrouver le prono de Flo Gautreau sur nos réseaux sociaux. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses en tête. Ce sera le 5 Présage Nocturne suivi du 15 Master of Hope, ça sera pas le cheval de tout le monde. Le 14 Utamaro, le numéro 13 Capani, le numéro 10 Shelby et le numéro 2 Golden Call. Allez, on passe sur l'analyse. Véritable rente pour les parieurs avec à son palmarès 2 succès et 4 accessites en 7 tentatives depuis ses débuts. Le numéro 5, Présage Nocturne, sera ma pépite du jour. Se protéger de la Team Beauty s'est imposé sur le parcours l'été dernier. Il est pris à son poids et ça reste en deuxième place dans le grand handicap de Chantilly. Atteste sa forme, il s'annonce redoutable. Pour mon coup de cœur, je vais vous surprendre, ça sera le numéro 15, Master of Hope, pris en vainqueur. Lors de ses débuts, c'était sur l'hippodrome de Lignières. Il a ensuite quelque peu déçu avant de refaire surface dernièrement sur un 2400 mètres à Longchamp. L'allongement de la distance, je pense, sera un atout dans son jeu, même pénalisé de 3 kilos. Ah, j'y crois encore. Mon bruit d'écurie, attention, le 14 du Tamaro, qui alterne le bon et le moins bon ces derniers mois, c'est vrai, mais qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau avec déjà un succès et 8 accessites en 14 tentatives. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours avec 2 deuxième place en 35,5 et 38,5 de valeur. Il s'adapte à tous les terrains. Il est plutôt bien engagé en bas de tableau. Il a bien travaillé pour cette épreuve. Je pense qu'il est capable de refaire parler de lui. Mon repéré du jour, ce sera le numéro 13, Capani, qui s'est classé deuxième de cette même épreuve la saison dernière en valeur 33,5. Il a ensuite triomphé à ce même niveau dans le prix du Jardin des Eaux Minérales à Chantilly. C'était en valeur 37. Il m'a bien plu dernièrement par sa fin de course dans le prix de la musique à Strasbourg où Stop et Net à 1000 lignes droite. Il s'est bien ressaisi pour arracher la 6e place. Un conseil, ne le sous-estimez pas. Mon coup de cœur, pourquoi pas le numéro 10, Shelby, qui a surpris à ce niveau fin avril en se classant deuxième d'un événement sur les 3000 mètres de Fontainebleau. Il n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante, probablement dérangé par le tracé d'Angers. Cet élève de Miguel Alonso Roldan a toutefois prouvé sa compétitivité en valeur 37. Il se plaît sur le type de distance. Un rachat de sa part est tout à fait envisageable. Pour ma trouvaille, là encore, pourquoi ne pas tenter le numéro 2, Golden Call? Alors c'est du 50-50 dans cette catégorie, avec un succès dans le grand handicap de Chantilly et le prix Impératrice Eugénie et 2 échecs. Il s'est imposé lors de son unique tentative à Compiègne. La distance ne sera pas un souci pour lui, avec maintenant 3 parcours dans les jambes, même s'il n'est pas encore totalement à 100%, je me dis que plutôt bien engagé en valeur, il mérite lui aussi un certain crédit. Pour mes impasses du jour, on y va tout de suite. Je vais tenter le numéro 12, Jasmine, qui tarde à se montrer sous son meilleur jour. Son entourage le trouve moins percutant que par le passé. On va attendre d'abord qu'il nous rassure. Je vais également écarter le numéro 7, Tarajal, là c'est plus de risque, qui est accrédité d'une saison 2023 de toute beauté, mais qui semble avoir beaucoup plus de mal cette année et qui manque de référence sur la distance. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Ça a son importance. Et bien sûr, on se retrouve demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'hippodrome de Vincennes avec un programme 5 étoiles. Bonjour à tous.